Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à quelques jours de la Hula du Rabbi, le 25e Hula si Dieu veut, le 3 Tammuz en espérant qu'on se verra avec le Rabbi encore avant. Aujourd'hui nous allons apprendre le 22e chapitre de Tanya, deuxième partie. On a commencé déjà la semaine dernière, on peut voir le replay sur l'application eTorah. Et aujourd'hui on va suivre on va parler des parasites. Pourquoi être choqué par un comportement parasitaire? Ça rejoint à ce qu'on vient de parler off, comme on dit. Merveilleux quoi, la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui donne la deuxième chance. Pesach Sheni. La paracha dans laquelle on apprend comme quoi on peut toujours réparer, on peut toujours corriger, on peut toujours changer de cap, on peut toujours faire demi-tour, ce qu'on appelle dans la Torah. C'est aussi la paracha dans laquelle on a Vaïe bin Sor Aaron, merveilleux discours du Rabbi hier, le 15 Sivan 1991, dans lequel il te dit ramené de l'Agmara, comme quoi cette paracha, elle a 3 sfarim. C'est écrit qu'il n'y a pas Chamisha Chumshe Torah, il n'y a pas 5 livres de la Torah, mais il y en a 7. Parce que tu as la première moitié de la paracha qui fait partie des sfarim précédents, la deuxième moitié qui fait partie des sfarim d'après, et Vaïe bin Sor Aaron, pour moi dans la paracha de cette semaine, qui est totalement considéré comme un sefer pour soi, mais bien sûr, le sujet majeur qu'on a vu cette semaine, c'était lundi soir. C'est-à-dire que c'est un rapport avec la paracha, puisque dans la paracha, on te parle comme quoi tu as la menorah qui a 7 branches, donc elle essaie d'avoir les 7 branches. Merveilleux cours qu'on a vu lundi soir, qu'on peut revoir en replay sur l'application Torah sur la retraite. Qu'est-ce que la Torah pense de la retraite? Quelle est la vision de la Torah sur la retraite? Est-ce que la retraite doit être forcée? Jamais? Ou par choix? Très riche comme cours. Je vous invite tous à la revoir sur l'application Torah. Bien sûr, dimanche on a parlé du divorce. C'était le dernier cours de GLI sur le divorce, un des plus grands fléaux de notre génération, de la société. Est-ce que c'est une mitzvah de divorcer? C'est partie des 613 commandements, de divorcer avec un guet. Est-ce que ça vaut la peine de divorcer? Quelle est la notion derrière le divorce? Comment éviter de divorcer? Et toute la vision de la Torah dessus, encore une fois, c'était magnifique, c'est à revoir sur l'application Torah. Mais aujourd'hui, on est sur le parasite. Qu'est-ce que ça veut dire un parasite? Vas-y, dis-moi, quelle est la définition de parasite? Alors, tu sais que quand on prépare le cours, parce qu'on doit préparer chaque cours, j'essaie de comprendre moi-même, parce que qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a un comportement parasitaire? Et la réponse, elle est, vas-y. Qui te bouffe de l'énergie, qui t'empêche de faire ce que tu veux. Seulement de l'énergie? Plus que ça. Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale. La concurrence parasitaire se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts, de son savoir-faire, ainsi que de sa notoriété. Quand tu lis ça, avec ça tu as répondu toutes les questions qu'on va voir sur le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire concurrence déloyale et parasitaire? Qu'est-ce que ça veut dire le parasitisme? Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on a compris qu'il y a deux éléments, basés sur ce qu'on a vu la dernière fois. Il y a la Kedusha et la Touma, il y a la pureté et la pureté. Ils arrivent tous de la même source. On a vu que Dieu aussi crée la possibilité de pouvoir être contre lui. Dieu crée cette possibilité d'agir contre Dieu. Et on a vu que ça représente à ce qu'on appelle la face et l'arrière. Tu peux donner une bouteille d'eau en face et tu peux jeter une bouteille d'eau par l'arrière. Mais dans la conséquence, par rapport à la personne qui a été créée, on voit une différence, bien sûr, quand tu reçois les choses par l'avant, quand tu reçois les choses par l'arrière. Prenons l'exemple qu'on a dit de parasite. Qu'est-ce que ça veut dire un parasite? Comme on l'a dit tout à l'heure, un parasite, c'est une définition d'utiliser l'énergie de quelque chose d'autre, utiliser l'autre comme sa volonté, sans jamais être soumis à cette chose par laquelle tu reçois la vie, sans être à son service. Et dans certains cas, le parasite réussit à conquérir, gouverner, contrôler la deuxième chose, lui enlève son énergie et le tue, et le détruit. Prenons un exemple avec le monde végétal. On verra le monde animal, on verra le monde de l'humain. Dans le monde végétal, on a plusieurs plantes qui grandissent sur la base d'autres plantes, qui puisent leur énergie des autres plantes, et en attendant, ils sont en train de détruire ces autres plantes. Mais c'est pas grave. Pour eux, l'essentiel c'est qu'eux, ils sont en train de vivre. Dans le monde animal, la science a découvert plusieurs cas dans lesquels tu as certains animaux, c'est plutôt des insectes, qui vivent en utilisant des autres insectes contre leur volonté, et même ils leur font du mal. Par exemple, on a les fameux papillons, que tout le monde aime à regarder avec leur beauté, qui pondent leurs œufs sur le corps d'un coléoptère, qui est un insecte. Et avec ça, ils profitent de tout ce qui est la nutrition de ce coléoptère, de cet insecte.
et la protection qu'elle donne, avec ça, ils lui causent du tort et même ils entraînent sa mort. Dans les humains, tu peux avoir des citoyens qui profitent des subventions de l'État ou de la ville ou des services de l'État et ils agissent contre les intérêts de ceux qui les subventionnent. Ou bien tu as des employés qui sont dans une société, qui profitent d'un salaire et de bonnes conditions, mais ils ne sont pas soumis à la volonté du patron, bien au contraire, ils utilisent le patron pour en tirer un bénéfice au maximum sans jamais être au service de la société et causent du tort à la société. Et dans le monde juif, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé en off, que parfois tu as bien sûr des gens qui savent appuyer sur un bouton et demander et faire appel de l'aide, en sachant que c'est des personnes ou une organisation qui répondra jamais non. Mais les jours où cette organisation, ces personnes leur demandent qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, comment vous pouvez être présent pour nous, tout d'un coup ils ne répondent pas ou le téléphone ne marche pas. Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on pense de ces parasites? Et quel est le problème avec un comportement parasitaire? Bien sûr que n'importe quelle personne sensée et normale va te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est pas normal. Parce que n'importe quelle personne qui reçoit quelque chose de la société, ou que tu reçois de la société, ou tu reçois des parents, ou tu reçois du travail, ou tu reçois de la communauté, ou quoi que ce soit, tu dois valoriser ce qu'ils te donnent. Et pas seulement valoriser, tu dois être capable de pouvoir utiliser cette chose pour le bien de cette société. Le contraire, c'est quelque chose qui c'est du non-sens. Que ça veut dire que tu profites de cet endroit, tu profites de cette communauté, tu profites de ces personnes, tu profites de la ville, tu profites du pays. Comment ça se fait que tu vas... C'est seulement des droits et il n'y a pas de devoirs. C'est-à-dire quel rapport avec le Tanya, chapitre 22? C'est exactement la notion de la Galut Ashrina, qui veut dire l'exil de la divinité. Pourquoi? Quel est le problème? D'un côté, tu as ce qu'on appelle chacun il fait sa vie, chacun il vit avec son intérêt. Il est au centre, il profite de ce qu'il peut profiter de ce monde. Et tu te dis tout le temps, je ne fais pas du mal à personne. Quel est le mal de profiter de ce que je peux profiter de ce monde? Apparemment, il n'y a rien de mal. C'est quelque chose qui va bien, c'est quelque chose qui peut faire du mal. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de causer du tort à qui que ce soit. Je suis en train de causer du bien. Je profite sans rien faire du mal. Viens le Tanya et te dit ça ne marche pas comme ça, monsieur. Il y a ce qu'on appelle Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zarah? Pas forcément idolâtrie, dans le sens simple. Mais l'idée d'Avodah Zarah, c'est quoi? De se dire que le monde est là pour être à mon service, et moi, j'ai rien à faire en contrepartie face au monde. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai rien à faire face en contrepartie face au monde? Qui c'est qui fait maintenir ce monde? Qui c'est qui fait tourner ce monde? Qui c'est qui fait en sorte que le monde existe? Eh bien, Dieu sur Terre qui est patron de cette planète. Mais pas seulement les écolos, c'est Dieu qui a créé les écolos et la planète. Et automatiquement, on est redevable. Notre énergie, nos capacités, nos possibilités, nos moyens, les possibilités qui se présentent à nous tous les jours, tout vient de la main de Dieu. Ne pas oublier ce qui est écrit dans la Torah, on verra dans quelques semaines. C'est lui qui te donne la force pour agir. Et donc la logique aurait dû être que n'importe quelle personne devrait reconnaître, le minimum devrait reconnaître que la moindre des choses, je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. La moindre des choses, je dois faire ce que Dieu demande de moi de faire. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron. C'est comme si tu travailles dans une société et tu fais le contraire de ce que le patron te demande. Pourquoi ça serait différent? Quand quelqu'un vit dans ce monde, en train de profiter à chaque instant, déconnecté de la réalité, il est centralisé seulement sur lui-même. Il ne pense pas un instant qu'est-ce que Dieu attend de moi, mais c'est ce que moi je peux profiter de ce monde. Ça s'appelle un parasite tout court. C'est ce que le Brazil vient d'écrire. Parce que du point de vue divin, du point de vue comment Dieu regarde les choses, c'est quelque chose qui est impensable, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Une personne normale, une personne sensée, ne peut pas agir de cette manière. C'est impossible d'agir en tant que parasite. Dans le langage de la Kabbalah et la Chassidut. Donc, tu vois que ça, c'est justement ce qui est défini comme Galut Ashrina, qui veut dire l'exil de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? Quand tu es en exil, quand quelqu'un il est exilé, tu as toutes tes capacités, toutes tes possibilités, tous tes dons, tout ce que Dieu t'a créé, et tu ne veux pas les exprimer. Dieu nous en préserve, quelqu'un qui est en prison, il n'a pas la possibilité de pouvoir exprimer toutes ses capacités qu'il avait quand il était en liberté. Il est enfermé sur 4 murs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait les 100 pas. Il ne peut pas utiliser toutes ses capacités, toutes ses dons. C'est la même chose comment Dieu fait créer le monde. On a vu dans les chapitres 20-21 précédemment, quand avec la parole de Dieu, elle a créé le monde. La parole de Dieu fait maintenir le monde. Il y a une situation dans le monde qui s'appelle Galut, l'exil, Géoula, la délivrance. Pas seulement la Géoula générale pour la Cheikh Harry, mais au niveau de chaque jour. Quand quelqu'un il prend n'importe quelle chose de ce monde et il le fait partager pour l'Akdusha, avec la Torah, avec les mitzvot, à ce moment-là, c'est la parole de Dieu qui fait vivre cette chose-là, qui se dévoile, elle est libérée, elle devient en mode Géoula, en mode de libération. La divinité, elle est libérée, elle est exploitée, elle est mieux. Tu prends une pomme, tu prends un fruit, tu prends à manger, tu fais bénédiction avant. Tu viens de reconnaître que c'est manger cette pomme appartient à Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire Galut Ashrina? Qu'est-ce que ça veut dire l'exil de la divinité? C'est une situation dans laquelle une chose existe par la parole de Dieu, par la force de Dieu. Et néanmoins, la volonté de Dieu ne s'exprime pas à travers cette chose. Elle ne se dévoile pas. S'exprime quoi? Mes besoins personnels. À ce moment-là, la parole de Dieu est considérée qu'elle est en exil. Elle n'a pas été libérée, elle n'a pas été dévoilée. C'est ça que le Moazaka va nous expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans la Touma, dans tout ce qui est le domaine de l'impureté, Elohim Acherim, des autres dieux. C'est pas seulement allusion à l'idolâtrie. Parce que les autres dieux, ça peut être n'importe quelle chose que tu considères qui a plus d'importance que Dieu. Qui veut dire, avant on a expliqué que ça vient du niveau de Achoraim qui est là ailleurs. En deux mots qui ressemblent au mot Acherim des autres. Bien, le Moazaka t'explique pourquoi quelqu'un qui se considère exister totalement séparé de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Apparemment, il n'est pas en train de renier qu'il y a un Dieu sur terre. Seulement, il se dit qu'il y a mon ego qui existe, moi aussi j'existe, moi aussi je suis présent, et je laisse aussi de la place à Dieu. La réponse, elle est que puisque même la Touma, même l'impureté, elle existe aussi avec la force de Dieu, mais néanmoins elle vit de manière totalement déconnectée par rapport à Dieu, elle ressent son essence personnelle, elle ressent qui elle est de niveau personnel, automatiquement c'est renier l'existence de Dieu. Parce que tu dois être capable de reconnaître que même quelque chose qui agit et qui ne fait pas ce que Dieu veut, vit aussi à travers Dieu. Comme on l'a vu plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien à part Dieu. Et donc qu'est-ce que ça veut dire le mot Avodah Zara? C'est pas juste quand tu vois un bâtiment, tu vois une église avec une croix, ah il y a une idolâtrie, il y a une idole. Avodah Zara veut dire renier l'existence de Dieu et se dire que moi j'existe à la place de Dieu. Ça veut dire que personne ouvertement le dit. Personne ouvertement le pense. Quelqu'un qui agit de cette manière, c'est pas forcément quelqu'un qui dit Dieu est de l'autre côté, met un stop à l'entrée de la maison, il n'est pas accepté en entrant dans cette maison, et il y a moi qui existe. Personne ne le pense réellement. Parce que quelqu'un qui est censé penser une chose pareille. Mais sans le vouloir, par nos actions parfois, par nos paroles, on oublie qu'il faut absolument que je cours pour un rendez-vous et j'ai pas mis les filines. Il faut absolument que je cours pour un rendez-vous et j'ai pas encore fait Mitra par exemple. Et parfois la nuit elle arrive, j'ai oublié la tête filine aujourd'hui. Et en deux mots, j'ai considéré le rendez-vous plus important que Dieu. Et alors je dis c'est quoi le problème? Au final c'est Dieu qui t'a donné la vie et la santé de pouvoir aller à ce rendez-vous. Et de pouvoir faire ce rendez-vous. La moindre des choses, fais d'abord paie ta dette on va dire. C'est pas seulement une dette, c'est un remerciement de pouvoir être vivant, de pouvoir agir, de pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Ça c'est le prochain paragraphe. Dans lequel le Moazaki va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on appelle Galut Ashrina. Qu'est-ce que ça veut dire l'exil de la Shrina. Et il te dit que ça inclut tout ce qui est l'impureté, ça inclut tout ce qui existe de la face ou de l'arrière de Dieu. De la même manière que la racine principale de tout ce qui existe sur terre, c'est la parole de Dieu qui peut arriver parfois de manière dévoilée, elle peut aussi arriver de manière voilée. De manière dévoilée, ça n'a pas d'impact sur ce qu'on appelle les forces du mal, ou l'autre côté, Sitra Achar. Pourquoi, comme on a vu la dernière fois longuement sur la différence entre le but et le moyen pour arriver au but, que parfois quelqu'un il ne va pas vouloir travailler parce qu'il veut travailler, il va vouloir travailler parce qu'il veut avoir son salaire à la fin du mois, mais le travail soit il n'a rien à faire, ou bien on va dire non, que quelqu'un il travaille parce qu'il cherche, il veut travailler, comme le merveilleux cours qu'on a vu lundi soir, sur l'importance du travail, que la Torah considère que ça n'existe pas, quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne crée pas. Un être humain ne peut pas rester sans travailler. C'est ce que ça devrait être. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Si jamais l'autre côté, les forces du mal, auraient reconnu leur place, ils auraient reconnu que même eux, ils existent grâce à la parole de Dieu. Ils auraient été totalement soumis à la parole de Dieu. Le fait qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu, qu'ils sont une existence à part entière, ça montre que la lumière divine qui éclaire à l'intérieur d'eux, elle est totalement voilée, elle est totalement cachée. Et ça, c'est ce que ça veut dire, Galut Ashrina, l'exil de la Shrina. Et c'est pour ça que la Touma et l'impureté est appelée Elohim Acherim des autres dieux. Pourquoi? Le fait de ne pas vouloir être soumis à cette unité de Dieu, qui est celui qui l'a dit ouvertement dans la Torah, Pharaon. Pharaon, il a dit la fameuse phrase Li Yori Vani Asitani. À moi est le fleuve et c'est moi qui l'ai, le Nil, et c'est moi qui l'ai fabriqué. Au départ, il a dit qui est ce Dieu pour que j'entende sa voix. Dieu, de qui tu parles? C'est moi Dieu. À la fin, il a fini par regretter en disant je reconnais, j'ai fauté moi et mon peuple. Dieu, c'est Dieu, et moi je suis un simple serviteur. Et c'est la raison pour laquelle le prophète il existe, il exprime le terme en disant Aniversiot, moi et mon zéro, si on peut dire, je suis. Tout mon être est là pour exister. Je suis là pour profiter. Il n'y a rien à part moi-même. Voici que la volonté de Dieu, la volonté divine du Prinat Pnim, qui est représentée par la face, ou Makor Achaim, c'est la source de la vie, qui fait vivre tous les mondes. Ou le fichier d'un shor éclat à la Sitra Achara, puisque ça ne peut même pas et jamais
éclairer, régner sur l'autre côté, ce qui est les forces du mal. Vegan, Prinat Achoraï, même ce niveau de ce qui est l'arrière du Ratzonelion, de la volonté divine. Et une Melubash Betochan n'est pas habillé à l'intérieur mamash réellement. Et le Makif elle survole au-dessus d'elle. Car c'est la raison pourquoi comme Amita Vatuma, elle a appelé l'endroit de la mort et l'endroit de l'impureté. Hachem Ishmeré, donc que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Kim'at Mezer Or Vechayut, puisque le peu de lumière et le peu de vitalité, qu'elle reçoit à l'intérieur d'elle-même, de niveau arrière, de Gdusha, de la sainteté chez Malado, Hibiprinat Galut Mamash, elle est totalement isolée, elle est totalement exilée à l'intérieur, Besod Galut Ashkina, dans le niveau de l'exil de la Shkina, de la divinité, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour ça qu'elle est appelée des autres dieux. Pourquoi? Chez Avodah Zara Mamash, ça s'appelle vraiment l'idolâtrie. Ou Kfira, ça s'appelle renier vers de toi dans cette union, chez Melech Machem Lachim Lakadosh Baruch Hu, dans le roi des rois, de tous les rois qui est Dieu. Pourquoi ça s'appelle renier Dieu? Pourquoi ça s'appelle être en exil? Puisque la vie et la lumière de la Gdusha, ou Prinat Galut Betocha, elle est totalement exilée à l'intérieur de cet objet ou de cette chose. Et elle n'est pas du tout soumise par rapport à la sainteté divine de Dieu. Bien au contraire, Magbi elle s'élève comme un aigle, l'omar pour dire Anniversiot, il n'y a que moi qui est ici, c'est rien à part moi, il n'y a que moi qui dois bénéficier au Kemama, comme il a dit Pharaon, le Nil c'est à moi et c'est moi qui l'ai créé. Yor, c'est le Nil. Yor, c'est le Nil, bien sûr. Shemot, avec les Shemot, tous les premiers parachutes. D'accord? Ça, c'était au départ. Et donc, tu veux dire, quand quelqu'un, il pense qu'à lui, quand quelqu'un, il pense à son ego, quand quelqu'un, il pense que tout me revient, quand quelqu'un, il pense que je suis là sur terre que pour profiter, automatiquement, ça s'appelle renier Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église pour se prosterner et dire, je fais de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure et dure, comme Mademoiselle Réalité. Il y avait un des élèves, des grands élèves du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui était un énorme génie dans la Torah. Tout le monde disait que c'est quelqu'un qui va être certainement un des plus grands génies de la Torah. Il va être un grand dirigeant du peuple juif. Ok. Une fois, il était assis l'Admor Azaken avec lui. L'Admor Azaken, c'était l'élève spirituel, le Shem Tov, petit-fils spirituel. C'était assis dans les combles. À l'époque, c'est où ils apprenaient ensemble. La fumée commence à rentrer, peu importe ce qui s'est passé en bas, il y avait des feux, les gens avaient l'habitude de brûler quoi que ce soit. Et c'était pas agréable de rester dans les combles. Cet élève, il a dit à l'Admor Azaken, nous, en tant qu'élèves du Maguid, on devrait être mieux logé, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va être ici dans un deux pièces? On devrait avoir quelque chose de luxe. C'est pas normal qu'on est en train de souffrir avec. Maintenant, en hébreu, toelet, c'est un avantage. On devrait être avantagé. L'Admor Zaken, il dit tolat ochelet. Tolat veut dire un verre. Tu transformes le mot toelet, qui veut dire un avantage, en tolat, un verre. Il dit il y a certainement un verre qui est en train de le ronger. En disant, si tu te dis un élève si spirituel du grand tzaddik de Mezrich, et tu continues à ressentir ta propre existence à tel point que tu dis, moi je devrais être mieux logé, ça veut dire que tu n'as pas encore appris assez pour comprendre que ton ego n'a pas de place ici. On parle maintenant de tzaddikim, on ne parle pas de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire toilette? Qu'est-ce que ça veut dire un avantage? Un avantage, c'est dire exprimer son propre ego. Il veut dire quelqu'un, il se met au centre, et la seule chose qu'il pense, c'est qu'à lui. En se disant que même s'il se comporte comme il faut, mais il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Et malheureusement, quand quelqu'un se comporte de cette manière, on ne sait pas où les choses peuvent arriver. Quand quelqu'un, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je suis redevable? Et il se dit, qu'est-ce que je peux profiter? La fameuse phrase de Kennedy et de tous les autres présidents américains ne dit pas qu'est-ce que la nation peut faire pour toi, elle dit qu'est-ce que toi tu peux faire pour la nation. D'accord, mais à partir du moment où, même si tu as cette mentalité, etc., à partir du moment où tu vas t'acheter un cadre pour te faire plaisir, tu aurais pu l'accrocher directement. Oui. Tu vas créer un ornement ou un plaisir, peu importe, acheter une belle... Bah, tu le fais aussi pour ton ego. C'est pas pour ton ego. La Torah t'interdit pas d'avoir du plaisir. À partir du moment, c'est que toute la différence, on a vu ça dans le cours je prenais d'histoire, ou la semaine dernière, pourquoi tu manges? Est-ce que tu manges pour survivre, ou tu vis pour manger? Le fameux débat qu'il y a dans la fin du Télim, il y a pas mal de lettres, du Rabbi Rachab, du Rabbi précédent, etc. Avec le débat qu'il y a eu, il a fait une fois venir son secrétaire, et Yvan, qui était le paysan qui était du quartier. Pourquoi tu manges? Il dit pour pouvoir boire. Pourquoi tu bois? Pour pouvoir manger, pour que ça tourne en rond. Moi qui n'avais aucun but. Un juif a le droit de manger, a le droit de se faire du plaisir, mais il y a un but derrière.
pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir faire Torah et Mitzvot, tu as le droit d'aller en vacances, tu as le droit de profiter. Mais le but final n'est pas le profit en soi, le but final n'est pas le matériel en soi. Là, son but, quand il parlait de matériel, c'était de pouvoir étudier dans de bonnes 100%. conditions. Mais encore, voilà, tu parles d'un élève du mari de Metz que j'ai plus élevé. Il a dit que ça même exprimé comme si ça me dérange. On l'avait vu dans une autre histoire, une fois que... se concentrer pour pouvoir étudier... Pas seulement se concentrer, on avait vu une histoire avec l'Admo Azaken et je crois la Rabbi de Kalem, qu'ils étaient assis à table et il manquait du sel dans le plat et que l'Admo Azaken a dit « je ne ressens pas le sel ». On n'a pas ce niveau. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se prendre s'imaginer qu'on a ce niveau, que tu manges, s'il manque du sel, tu dis il manque du sel, tu rajoutes du sel. Et pour un tzaddik, c'est quelque chose qui en général, le matériel ne prend pas de place. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Que le monde est divisé en deux. Le monde, tu as le monde de l'impureté et le monde de la pureté. La Gdusha et la Touma. Et on a vu que les deux viennent de la même source, qu'on appelle l'avant et l'arrière. On a vu qu'il y a quelque chose qui ne s'exprime pas comme ça aurait dû s'exprimer, comme Dieu l'a créé, ça finit par s'exprimer à l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Comment on peut toujours avoir affaire avec le domaine de la Gdusha, de la sainteté, et s'éloigner du domaine de l'impureté? Au final, on est des humains. Et puisque nous sommes humains, tôt ou tard, on peut tomber. On a le droit de tomber. C'est la raison pour laquelle la Torah te donne la force de la tchouva, la force de réparer. Très simple. L'explication est la suivante. Il y a ce qu'on appelle bitul, la soumission. Être soumis à la volonté de Dieu ne veut pas dire être un robot, une machine, tout de suite voir. Et il y a ce qu'on appelle yeshut, qui veut dire sa propre existence. Pour avoir affaire avec ce qu'on appelle le domaine de la Gdusha, le domaine de la sainteté, la condition primordiale, préalable, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de toi, c'est de se soumettre à la parole de Dieu qui t'a fait vivre un instant. Tu veux dire, en tant que juif, tu as la place de penser Ani, je suis, tu dois penser, inverser les lettres en Aïn. Aïn qui veut dire le néant. Qui veut dire avoir le sentiment que c'est pas moi, c'est est-ce que Dieu il aime ce que je vais faire, est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je vais faire, est-ce que ça va faire plaisir à Dieu ce que je vais faire, même si c'est un plaisir pour moi-même. Mais le but final, ou bien non, ici, qu'est-ce que je cherche seulement à me faire plaisir, il n'y a pas de Dieu dans l'affaire. Le sens contraire, comme on l'a dit, c'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est moi qui est au centre, c'est moi qui est plus important sur Terre. C'est moi qui cherche à remplir que mes plaisirs, mes bonheurs, et je ne cherche pas à aucun instant me demander la question, est-ce que Dieu va en bénéficier de ça ou pas? Là, tu vas me dire, oui, c'est des beaux mots, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Plusieurs exemples. Premier exemple, il y a ma volonté, on a vu ça dans le Avot, Batel, Retzoncha, Mipnei, Retzono. Annule, soumet ta volonté face à sa volonté. Qui veut dire, il y a ma volonté, il y a la volonté de Dieu dans chaque des choses. C'est quoi que ça veut dire une avera? Qu'est-ce que veut dire le mot avera? Traduction. Avera veut dire transpasser, transgresser. Ne pas faire la volonté de Dieu. Qui veut dire, je cherche mes intérêts personnels. Maintenant j'ai faim. Je vais descendre en bas, j'ai acheté un sandwich. Ah, c'est pas caché. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qui c'est qui a faim? Non, c'est moi qui ai faim. Bon, Dieu l'attendra, la prochaine fois je lui ferai plaisir. Mais non, je ne lui fais pas plaisir. Et pareil avec chaque chose. Ça, c'est ce que ça veut dire, transgresser la parole de Dieu. Qui veut dire, c'est moi qui je me mets moi au centre et je ne mets pas la volonté de Dieu au centre. J'ai vu plusieurs fois l'histoire avec Velvel Green qui était à l'aéroport, qui l'appelait de Raphaël en lui disant, je suis devant un stand de hamburgers, je vais acheter 3 hamburgers juste pour toi, pour te faire plaisir, de suite dans Kacher. Et que Raphaël lui a dit, tu sais quoi, c'est là le test pour savoir est-ce que quelqu'un fait ce que Dieu veut ou pas. C'est quand tu es mis devant une épreuve. L'humilité ou l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est humble? On l'a vu dans la paracha de la semaine prochaine. Que Aish Moshe, cette semaine, on a vu que Aish Moshe, dans la vidéo qu'on a parlé dimanche, à l'autre qu'on peut revoir sur Torah. Aish Moshe, un av meod mikol adam asher abnei adama. L'homme Moshe était la personne la plus humble de toute personne qui est sur terre. De quoi tu parles? Moshe humble. Moshe qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, Moshe qui a sorti les peuples juifs d'Égypte, qui a fait les 10 commandements, les 10 plaies. Humble, de quoi on parle humble? Est-ce que humble, ça veut dire se mentir à soi-même? C'était juste. Pas seulement juste. C'est que Moshe, la Torah, il connaissait ses capacités et se disait que si jamais quelqu'un d'autre aurait eu mes dons et mes capacités... Il disait même lui, il disait de lui qu'il était l'homme le plus humble. Pas seulement qu'il disait de lui, mais c'est quoi l'idée derrière être humble? Parce qu'il disait que tout ce qu'il a comme don, c'est Dieu qui lui a donné. Et si Dieu les aurait donnés à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre aurait certainement fait beaucoup mieux que lui. C'est pour ça qu'il se disait qu'il était très humble. Maintenant, quelqu'un qui se considère soi-même en disant « moi je suis, moi j'ai fait », moi je suis capable, c'est moi qui ai, automatiquement il risque parfois même de piétiner sur les autres. En se disant, il n'y a que moi qui existe, c'est moi le meilleur. Prenons notre exemple avec ce qu'on appelle donner ou recevoir. Quelqu'un, il est jugé parfois par sa possibilité, sa capacité de donner et d'être, pas soumis, mais d'être totalement une abnégation de soi pour être au service des autres à chaque instant. Et tu as quelqu'un que toute sa vocation, c'est comment il peut profiter des autres, comment il peut recevoir des autres. Et jamais il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour un autre? Tu as des gens qui sont sur terre pour être des profiteurs, et tu as des gens qui sont là pour être des acteurs. Deux différentes manières d'agir. Après, on a ce qu'on appelle être unis ou être séparés. Ça peut être uni dans la maison, dans le couple.
Toujours, je cherchais comment remplir mes besoins sur le dos de ma femme, sur le détriment de ma femme. Je cherchais qu'est-ce que moi je peux avoir comme bénéfice, qu'est-ce que je gagne. Parfois, peut-être considérer ma femme comme un objet. On a vu ça dans les cours l'art du mariage. Ça peut être entre les humains. J'ai toujours cherché qu'est-ce qui est mon bien-être, qui veut dire, s'il fait chaud dans une pièce et il fait 50 degrés dehors, ou aujourd'hui presque 30, il y a quelqu'un qui rentre qui a froid. Est-ce que je vais dire, laisse tomber ta froid, j'en ai rien à faire. Mais je sais quoi, je vais me laisser de côté pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre qui va dire non, il y a toujours moi qui dois avoir le dernier mot. Etc. etc. Ça peut être parfois aussi dans des familles, ça peut être dans les autres endroits. La base de tout ça, quand tu mets ça sur la balance, c'est j'existe, je suis là, et automatiquement, c'est comme un bulldozer, j'écrase tout ce qu'il y a sur mon chemin. Ou bien, même si j'existe, je sais parfois me mettre en retrait. Et pas parfois, mais même tout le temps. Et on va voir comment le mari de Mezrich explique que c'est ça tous les problèmes qu'il y a derrière le mauvais œil. Il ne faut pas maintenant du mauvais œil que les gens disent tu as regardé, tu as une belle voiture, tu vas faire un accident. Il ne faut pas être comme ça. Même si tous les matins on dit dans la prière, ne pas nous amener à l'épreuve. On demande à Dieu de nous éloigner d'un mauvais œil. On sait très bien combien de lettres la Bible parle comme quoi le mauvais œil peut atteindre seulement celui qui y croit. On ne parle pas de ce mauvais œil qu'on parle. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mauvais œil? Le mari de Mezrich t'explique. Donc, chaque chose qui est à sur terre vient de Dieu. Quand tu vois une abondance que quelqu'un a, quand tu vois que quelqu'un il a une richesse, c'est grâce à Dieu. Dieu il aime. Dieu il est content pour lui. Dieu a décidé de l'envoyer la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle entreprise. Je suis très content pour lui. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'on dit Tov Ain ou Yevorach. Celui qui a un bon œil, il est béni. Je suis content de la réussite de l'autre. Et automatiquement, Kol HaKavod. Et que Dieu fasse que tout le monde puisse avoir la même réussite. Comme on l'a parlé en off. Ça s'appelle aussi l'Aïnar. Non, on va voir, on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire Aïnar? À partir du moment où tu dis ah super, truc. Une seconde, c'est un dossier là-haut. Une seconde, qu'est-ce que ça veut dire Aïnar? Tu regardes cette chose-là et tu dis. Quelle chance cette personne il a telle et telle chose. J'aurais tellement voulu avoir le même. C'est ce que ça ouvre un dossier quoi qu'il arrive. À partir du moment où tu dis ah bravo, ah c'est bien, etc. Peu importe. Ce que tu as dans le cœur, ça ouvre un dossier là-haut. On se dit est-ce qu'il le mérite vraiment? Et après c'est qu'il a reçu. Oui. Mais il a reçu, Dieu l'a donné. Ouais, après derrière on ouvre les dossiers. Dieu n'en a pas. Tu sais quoi, la fameuse histoire avec Michanina Mendoza, avec sa femme. Ouais, on a plusieurs fois dans l'Almara. Avec Michanina Mendoza que. Ils n'avaient pas de quoi manger, que sa femme elle a fait un rêve, qu'il a trouvé une table, qu'il a enlevé un pied en or, et avec ce pied en or il a pu acheter à manger, etc. Après sa femme elle a dit je t'en supplie, ça c'était le pied qui était dans notre table dans le paradis, il y a 4 pieds, à cause de ça que tu as profité d'un pied en or dans ce monde, maintenant il va devoir avoir une table à 3 pieds, même si aujourd'hui c'est à la mode d'avoir des scooters à 3 roues. Bref, et avec elle elle a prié à Dieu de reprendre le pied. Et la moi qui t'a dit comme quoi le deuxième miracle était plus grand que le premier. Pourquoi? Parce que Mishmaya Kayaïv, du ciel, on a l'habitude de donner, mais pas de reprendre. En général, Dieu l'a donné. On a vu ça, je ne sais pas si c'était dans le cours de cette semaine, la semaine dernière, de savoir être heureux avec le sort de l'autre. Être heureux que l'autre il a, soit heureux pour l'autre. Savoir, ça c'est dans le cours de dimanche, sur le divorce. Un peu ce qu'on a dit en off. Exactement. Être heureux. C'est pas pour ça que tu n'as pas le droit de dire, tu sais quoi, je prie à Dieu que tout le monde puisse avoir la même chose. Pas ne pas être heureux, pas dire comment ça se fait que l'autre il a. C'est très bien que tout le monde a. C'est quoi le problème de cette mauvaise qu'on a dit tout à l'heure? C'est quand quelqu'un il se dit, c'est quoi? C'est pas normal que cette personne est là. Tu oublies un instant que c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné cette chose-là, puisque c'est Dieu qui lui a donné. Automatiquement, c'est ce qu'on appelle la bonne. Maintenant, on va comprendre pourquoi les chachamim sont tellement durs avec quelqu'un qui est ce qu'on appelle gassut taror, qui ne veut pas seulement dire orgueilleux, qui ne veut pas seulement dire l'insolence, qui ne veut pas seulement dire quelqu'un qui se comporte de manière grossière, à tel point qu'on te dit que quelqu'un qui est gaz-rouar, qui est grossier, c'est considéré comme avodazara, comme l'idolâtrie. Quel rapport? Quel rapport avec l'idolâtrie? Tu peux être quelqu'un qui est chemin, Torah et mitzvot, qui fait la Torah et les mitzvot à 1000%. Irréprochable. Il n'a même pas aucun contact avec n'importe quelle chose qui s'appelle l'idolâtrie. Et le seul problème qu'il a, c'est qu'il est orgueilleux. Et malheureusement, il y en a. Quel rapport avec l'idolâtrie? Le bon Zaka va expliquer que l'idolâtrie, et Gassut Taro, avec cette grossièreté, vient de la même racine. Parce que l'idolâtrie veut dire renier l'existence de Dieu, renier que Dieu est un. Le fait que il n'y a rien à part Dieu. Gassut Taro, dans nos jours, ça s'appellerait un égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire renier l'existence de Dieu? Qui pense que Yesh Od Milvado. Dieu il est sympa, mais moi aussi. Lui il a sa place, mais moi aussi je dois avoir ma place. À part le fait que les deux viennent de la même racine, grossièreté et avodazara, l'idolâtrie. Parfois, par ça que quelqu'un il est grossier, il peut finir par tomber vers l'idolâtrie réelle. Parce que puisqu'il y a un autre être à part Dieu, puisqu'il n'y a pas seulement Dieu sur terre, mais il y a moi aussi,
et moi je suis au centre, au final il peut continuer à se dire à la fin de la journée ou à la fin de l'année ou à la fin des années qui avancent, laisse Dieu tranquille, il y a que moi qui existe. C'est ça que le mot Zacharie va dire dans le prochain paragraphe. C'est un peu le désespoir, c'est quand on arrive au bout à dire ça, je suis fatigué. C'est pas un désespoir. La vérité, malheureusement, je sais pas si tu connais, je connais malheureusement tellement de gens qui étaient religieux à certains moments qu'ils ont avancé et qu'à un moment ils ont tout laissé tomber, malheureusement. Et que tu ressens que c'est vraiment le fait qu'ils avaient, pas cet orgueil, mais qu'ils avaient cette manière de penser en se disant oui, c'est très bien ce qu'ils font, toujours fiers d'eux-mêmes, etc. Et qu'au final, parfois, on risque de tomber très très loin. Regarde ce que le Moïse t'explique, que les deux. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est gas-rouar, c'est pas quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu, c'est pas quelqu'un qui n'en veut pas à Dieu. Les Zacharim te disent que c'est quoi Avodazara? Qu'est-ce que ça veut dire l'idolâtrie? Tu reconnais que Dieu, il existe, mais il est Elaka de la Kaya, il est le Dieu de Dieu. Il y a un Dieu, mais à part Dieu, il y a aussi moi. Et donc c'est pas qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a Dieu, il y a bien sûr Dieu, mais il y a aussi moi qui existe. Et donc le fait qu'ils renient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que Enon Milvado, il n'y a personne à part Dieu. C'est comme si on est en train de faire l'idolâtrie. Non, j'ai de la place pour Dieu, j'ai de la place pour moi aussi. C'est pour ça que le Zohar compare tout ce qui est la Touma à Tour et de Proda, les montagnes qui séparent. C'est quoi une montagne? La terre est plate. Pourquoi la montagne, de quoi elle s'est levée? Parce qu'elle se sépare du reste. La montagne, par définition, représente tout ce qui est l'orgueil. L'orgueil sépare l'homme de Dieu. Pas seulement sépare l'homme de Dieu, il sépare l'homme des hommes. Qu'est-ce que tu me touches? Pourquoi je me sers à cause de toi? Toi, t'es pas fait, on n'est pas du même rang, on ne fait pas partie de la même jet set. T'as ton clan, j'ai mon clan. Qu'est-ce que tu m'adresses à parole? Tu vois, je te dis la vérité, on ne peut pas se voiler la face, ça existe malheureusement. C'est quelque chose que des fois tu peux avoir un juif qui peut se sentir tellement rabaissé ou tellement blessé par une telle remarque, parce que peut-être il n'a pas le même niveau, que ce soit le niveau matériel, le niveau finance, niveau, peu importe ce qu'il peut avoir. C'est un être humain tout court. Mais néanmoins, tu as certaines personnes qui le regardent avec un tel ego. Et ça c'est ce que la Moïse va décrire. Ça crée un domaine qui est totalement séparé de la divinité. Dieu dit, je ne peux pas résister avec quelqu'un pareil. Quelqu'un qui s'auto-gonfle en oubliant que c'est moi qui lui ai donné la santé, c'est moi qui lui ai donné la vie, c'est moi qui lui ai donné cette possibilité d'agir, c'est moi qui lui ai donné ses dons, c'est moi qui lui ai donné ses possibilités financières. On sait que les enfants sont ingrats. Les enfants sont ingrats. Tu sais que la Gemara te dit que ce qu'un parent peut faire pour 10 enfants ne peut pas faire pour un parent. Pourquoi? Ta relation avec Hachem. Parce qu'exactement. Pour ça que nos sages ont dit que le fait d'être avec cette grossièreté, cet orgueil, c'est exactement comme l'idolâtrie. Pourquoi? C'est quoi l'essentiel de l'idolâtrie? Ou ce qui se considère le davar, bifnatzmo, quelque chose qui est totalement séparé. Nifra totalement séparé de la sainteté de Dieu. Velo, kfira, bachem, le gambre. Mais il ne faut pas oublier, c'est pas qu'il renie totalement en disant qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, comme c'est écrit dans la Gemara. Des caroulés, la de la craie, ils appellent Dieu le Dieu de Dieu. Ça, c'est ce que ça s'appelle l'idolâtrie. Et on voit, elle a seulement, chez Gamem, que même eux, marchiv, ils considèrent Atzmam eux-mêmes, les yesh, à une existence de d'avoir bifna Atzmo, et quelqu'un à part entière séparé de Dieu. Ou basé avec ça, ma fridim et Atzmam, ils se séparent avec du château de Makabaruch, ou de la sainteté de Dieu. Mais Acha, puis Shein, Telim Leïba, ils ne sont pas soumis à sa volonté. Kien, le Sha'al Yonashara, comme la Moazak dit ce qu'on a vu dans le chapitre 6, que la divinité suprême ne peut régner et la mal chez Batalo Barer, seulement dans ce qui est totalement effacé à Dieu, que Niska comme on a vu dans le chapitre 6. C'est pour ça qu'ils sont appelés Tour et des Proda. Ils sont appelés comme des montagnes qui séparent le Zohar à Kadosh et le Zohar. Une graine, pour pouvoir donner naissance, il faut d'abord qu'elle se décompose. Si la graine n'est pas prête de se décomposer, elle ne pourra pas donner naissance. Elle ne pourra pas donner naissance à un arbre, etc. Varezouk, Fira, Bardotor, me dit ça, c'est ce que ça veut dire. Renier l'unité de Dieu, la réelle unité de Dieu. Pourquoi? Dekula Kamekula Rachid. Parce qu'ils sont tous face à Dieu comme non existants. Ou Batel, Behemet, le Idbarer, et tout le monde devrait être totalement soumis à la volonté de Dieu et à Dieu lui-même. Amechayet Kulam, qui fait vivre tout le monde. Ou Mehaveotam, mais qui les fait créer, qui les fait maintenir. Mais Aïn et Yesh Tamid, constamment du néant à l'existence. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Amechadesh, Betuvo, Becholion, Tamid, Maaseh, Bereshit, que Dieu à chaque instant donne la vie à chaque personne et donne la possibilité à chaque personne d'exister. La Gemara Sanhedrin, page 102a, raconte une histoire de qu'est-ce que ça veut dire un ego. La Gemara te raconte que Dieu l'a dit à Yerovam, qui était le roi du peuple juif, le roi d'Israël. Chazor becha, fais tshuva. Vani ve'ata ben Yishai, nutayel be'yachad began Eden, et moi, et toi, et ben Yishai, David, le roi David,
on va se promener dans le paradis. Yerovam, il a demandé la question suivante, Miberosh, qui va être le premier à la ligne? Qui va être le locomotive, le dirigeant? Lui, il a dit, c'est David, Malach Israël. Yerovam, il a dit, c'est quoi, ça ne m'intéresse pas. Prends cette histoire de l'Agmara dans la vie de chacun d'entre nous. Parfois, des gens, ils sont prêts à perdre n'importe quoi parce que j'ai pas envie que l'autre soit d'abord le premier. Yerovam était à un niveau énormément spirituel élevé, tel point qu'il peut se promener dans le paradis avec Dieu et le roi David. Mais il avait un ego tellement démesuré, contrairement à David, que le roi David dans les psaumes, il te dit peu importe, encore une fois, tu veux toujours justifier. Et c'était une histoire facile. Justement. David avait qu'est-ce qu'il dit dans Tehillim? C'est pour ça qu'il n'a pas eu d'ego. Une seconde. Au contraire, un guerrier qui a gagné tellement de guerres, et le roi d'Israël, 37 ans, il dit, je suis une vermine, je suis un ver et je ne suis pas un homme. Lui, par contre, ce qu'il avait dans la tête, c'est qui est le premier. C'est comme tu as des enfants, tu prends des enfants dans la voiture, la première bagarre, qui va à l'avant? Qui est assis à l'avant? Quelle différence? Tu as une place et toi? Non, il faut que ce soit moi qui est assis le premier. Et si jamais tu demandes au deuxième, laisse ta place à ton frère ou à ta soeur, oui, mais la condition de demain, c'est moi le premier. Il ne faut pas oublier que c'est moi. Ok, c'est des enfants, tu parles en vouloir. Mais ça a fini par quoi faire? Avec cette question qui, c'est pas juste une question bête. Qui est à la tête? Il a renié l'existence de Dieu. Il a fait l'idolâtrie, il a amené des veaux pour la Vodazara, à Dan, à Beersheba. Et il a empêché les gens de monter à Jérusalem. Il est arrivé, ce qu'on a dit tout à l'heure, à une dégringolade, jusqu'à vraiment Avodazara. Et tout ça, ça a commencé d'une Avodazara, d'une idolâtrie spirituelle, qui veut dire avoir un ego démesuré. Une autre histoire que la Gemara te raconte à 100% à l'inverse. Et ça, c'est la Gemara Sota, page 40a, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, pendant la période du Homer. Très riche. La Gemara te ramène sur Rabbi Avaou. Rabbi Avaou donnait des cours devant beaucoup de Talmidei Chachamim. Mais à l'époque, il y avait l'habitude qu'il y avait le Meturgeman. Il y avait celui qui avait l'habitude de traduire, que ce soit les mots en araméen, en hébreu, à côté pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils parlent. Des fois, il y a des langages que pas tout le monde comprenait. La femme du traducteur parle avec la femme de Rabbi Avaou sur le travail que son mari fait avec Rabbi Avaou. Et elle se vante en disant, tu sais que mon mari, il est aussi intelligent que ton mari. C'est un simple traducteur. Comment tu vois des fois avec les présidents, etc. Il n'y a pas longtemps avec Trump et avec, comment il s'appelle, celui de Corée du Nord, Kim Jong-un. Beaucoup de fois, tu vois qu'il y a des traducteurs qui sont derrière. Elle vient, elle se dit, tu sais quoi, mon mari, il est aussi intelligent que le tien. Pourquoi? Il est intelligent parce qu'il sait déjà ce que ton mari va dire. Il n'a même pas besoin que ton mari lui dise quoi que ce soit. Mais pourquoi alors il attend qu'il lui dise? Parce qu'il le respecte, il n'a pas envie de lui faire honte. Mais il n'a pas besoin que ton mari lui dise quoi que ce soit, sans ton mari s'y connaît. Donc, qu'est-ce que tu aurais réagi à une telle parole? Ok, Rabbi Avaou, il rentre à la maison. Et sa femme, elle lui dit, voilà ce que la madame lui a dit, la femme du traducteur. Rabbi Avaou, il lui dit la fameuse phrase qu'on répète sans arrêt. Qu'est-ce que ça te dérange? Miné ou miné, yitkal et. L'essentiel, c'est que de là, de moi et de lui, se sanctifie le nom de Dieu. Alors, il a dit. C'est ce qu'on avait dit, penser comme un grand. Qu'est-ce qu'on vient de voir? La fin de ce chapitre 22. On vient de voir que la parole de Dieu, par rapport à la création, c'est que Dieu fait vivre chaque chose à chaque instant. Mais on a vu que dans la volonté, il y a deux manières. Il y a ce qu'on appelle plimut aratzon, chitzonut aratzon. On a vu tout à l'heure dans le cours précédent, avec ce qu'on appelle le but et le moyen. Ce qu'on veut choisir en tant que but, on veut choisir parfois en tant que moyen. Et parfois, pour arriver au but, le moyen, on le déteste. Mais on n'a pas le choix parce que c'est le seul moyen de pouvoir arriver au but, même si ce n'est pas ce moyen qu'on veut. On a parlé ça longuement dans le cours précédent. On a vu que la Torah et les mitzvot sont considérés la volonté réelle, ce qu'on appelle pnimiut, l'essentiel, l'intérieur, la face. Les choses interdites sont appelées achor, achoraim, qui veut dire l'arrière, acherim, qui vient aussi du mot la Elohim, acherim, des autres dieux, l'idolâtrie, parce qu'ils ne sont pas effacés face à la volonté de Dieu. Et on vient terminer avec la différence entre ce qu'on appelle la soumission à la parole de Dieu et l'orgueil, l'égoïsme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, la conclusion qu'on voit de ce chapitre 22, le mot Azakan veut nous faire entrer dans la tête une fois pour toutes que le monde n'est pas une jungle. Même si tu penses qu'on est dans un monde où c'est une jungle, où chacun dévore l'autre, et chacun va être en compétition avec l'autre, et où tu vois que c'est un moyen de survie, que chacun essaye de survivre, notre rôle c'est de s'assurer de montrer que le monde n'est pas une jungle. Qu'est-ce que ça veut dire pas une jungle? Qu'est-ce que ça veut dire la jungle? La jungle c'est l'anarchie. C'est dans lequel chacun y pense qu'à lui. Quand la volonté de chacun, c'est ce qui prévaut. C'est ce qui chacun connaît sa place dans la jungle. Tu crois? Personne ne se dévore. Si, mais chacun connaît. C'est pas des êtres humains, non, je te parle de ce qui se passe avec les animaux, etc. Chacun connaît sa place. Parce que quoi? Parce que tu as décidé que c'est ton terrain. La gazelle, elle va pas jouer avec le lion. Que quoi? Tu as décidé que c'est ton... Qu'est-ce que tu rigoles? T'as jamais vu des animaux comment ils se dévorent? Parce qu'ils ont décidé de faire 3 pas en plus. Quel rapport? Ils sont délimités avec des territoires occupés. Et peut-être c'est dans la jungle. Chacun il vit là-bas d'une manière que personne pense qu'il y a un patron sur eux. Il y a quelqu'un qui dirige, personne ne pense à ça. C'est quoi le contraire de la jungle? Yesh balabayit le birazu.
Il y a un patron, il y a quelqu'un qui dirige cette planète, qui dirige ce monde à chaque instant. Dieu dirige comment il laisse ce monde. C'est Dieu qui dirige comment on doit se comporter, comme on l'a vu tout à l'heure dans la Mishnah. Batel retzoncha mipnei retzono, annule ta volonté, soumets ta volonté devant la volonté de Dieu. Oui, pour ça tu dois savoir t'effacer, pas être égoïste. Quand on annule sa volonté face à la volonté de Dieu, on est en train de montrer comme quoi le monde n'est pas une jungle. Mais bien au contraire, comme la Bible disait plusieurs fois, Batil et Gani, Achoti Kala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée, que le monde c'est un merveilleux jardin, que le jardinier s'en occupe à merveille tous les jours. Il y a un Dieu sur terre, il y a un Dieu qui dirige cette planète. Maintenant qu'on a vu que le monde n'est pas une jungle, et qu'on doit savoir soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, dans les prochains chapitres, on verra comment on le fait concrètement. Facile à dire. Chapitre 23 va nous parler des mitzvot positifs, chapitre 24 va nous parler des mitzvot négatifs. Le Zohar te dit que les 248 mitzvot positifs sont comparés aux 248 membres, les membres du roi, de Dieu. Qui veut dire de la même manière que par nos membres on exprime notre volonté, les mitzvot sont un moyen de pouvoir faire véhiculer la volonté de Dieu. Et donc quand tu fais une mitzvah, tu deviens un tuyau, tu deviens une manière de pouvoir faire exprimer la parole de Dieu sur terre. Plus tu apprends la Torah, plus tu fais une mitzvah, ça fait une union entre les deux. Alors que dans le chapitre 24, on verra les mitzvot négatifs. De la même manière qu'une mitzvah nous attache avec Dieu, une avéra nous détache de Dieu. Quand quelqu'un préfère donner plus d'importance à sa propre volonté face à la volonté de Dieu, automatiquement il se sépare de Dieu, il est plus pire que les animaux non cachers. Pas seulement, on a vu ça dans la semaine dernière, avec la Sota, tout le cours de Shabbat dernier. Ça c'est si Dieu veut. Oui, on verra ça si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours sera rempli dans l'application eTorah, eTorah, ainsi que tous les autres cours qu'on a dit tout à l'heure sur la paracha Be'alotra. Qu'au merveilleux de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'on a la collecte de fonds qui se passe sur Facebook pour toutes les actions du Betrabat, les 17 ans du Betrabat, les 25 ans du Rabbi de Lubavitch, la Eloula du Rabbi de Lubavitch. Et que Dieu fasse qu'on puisse se revoir avec le Rabbi encore avant la Eloula le 3 Tammuz. Ce soirée annuelle des amis du Betrabat, si Dieu veut, ce 23 juin, ce dimanche, en espérant compter sur la présence de chacun. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. À l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière.